الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الواجبات وأجل المهمات العناية بالقلب إصلاحاً وتزكية وتربية على العبودية لله جل وعلا والخضوع له. فإن القلب عباد الله ملك الأعضاء، صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. ففي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Chers serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après
vous avoir enjoint et recommandé la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'une extrême importance. Ce sujet qui, lorsqu'il est mal compris et lorsqu'il n'est pas appliqué, il est la cause de plusieurs maux et de nombreux dégâts. Effectivement, parmi les plus grandes obligations de notre religion et parmi les choses les plus importantes dans notre vie, c'est le fait de prendre soin de son cœur. Car lorsque la personne ne prend pas soin de son cœur, cela va le conduire à toutes sortes de mauvaises choses. Et notre communauté est frappée de plein fouet de toutes sortes de maux, tels que la haine entre nous, la rancœur, la jalousie, le manque d'union, l'incapacité d'avancer, l'incapacité de s'unir ensemble sur un projet commun, sur un projet utile pour la communauté. Regardons simplement autour de nous. Combien de projets ne se concrétisent pas? Combien de choses n'avancent pas à cause de la désunion? Combien d'associations dans le bien se terminent dans la désunion? Combien de divorces, de familles désunies? Et tout cela parce qu'en réalité nous ne prenons pas soin de notre cœur. Tout cela dû au manque de soin de notre cœur. Voilà pourquoi il incombe à chacun d'entre nous de réformer son cœur, de le purifier, de l'habituer à l'adoration, à la soumission de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Habituons notre cœur quant au fait d'être humilié devant Allah azza wa jal, même dans des choses qui ne nous plaisent pas. Naam, le cœur est un roi. Le cœur est un roi pour qui? Pour les membres. C'est lui qui commande les membres de ton corps. Si ton cœur est bon, tes membres seront bons. Si ton cœur est mauvais, ton corps sera mauvais, comme nous l'informe dans un hadith authentique notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps sera sain, mais lorsqu'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Il s'agit du cœur. Ayyuha al-ibad, inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwari an-nas wala ila amwalihim wa innama yanzuru ila qulubihim wa a'malihim wa akramu al-qulubi 'inda Allah al-qalbu al-atqa lillahi jalla wa 'ala wat-taqwa makanuha al-qalb. فإذا عمر القلب بها صلحت الجوارح كلها واستقامت. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les grandes erreurs que nous commettons, c'est de passer notre apparence en priorité, de passer notre apparence en priorité et de délaisser l'intérieur. Ce qui fait de nous des personnes pieuses devant les gens, mais vides de foi et de piété à l'intérieur, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais sachons, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas les apparences des gens. Allah Azza wa Jal ne regarde pas les biens et la réussite mondaine des gens, mais Allah tabaraka wa ta'ala regarde leur cœur, et Allah Azza wa Jal regarde leurs actes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: certes, Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos apparences. Et les cœurs les plus nobles auprès d'Allah, ce sont les cœurs les plus pieux. Et la piété, sa place est dans le cœur. Donc lorsque le cœur est rempli de piété, cela va se voir automatiquement sur tes actes. Cela va se voir automatiquement sur ton physique, sur ton apparence. Et si ton cœur est rempli de piété, automatiquement, tous tes membres seront droits et seront sur la droiture. Et en remplissant ton cœur de piété, tu obtiendras le meilleur des comportements envers les gens, envers tes associés, envers tes collègues, envers ta famille, envers tes frères et sœurs et envers les gens d'une manière générale. أيها العباد، ومن أعظم ما ينبغي أن يعنى به تجاه القلب العناية من كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه.
فهذا هو الذي ينفع العبد النفع العظيم يوم يلقى الله جل وعلا ويقف بين يديه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Et parmi les plus grandes choses sur lesquelles nous devons prendre soin de notre cœur, c'est de préserver, de protéger notre cœur contre toutes les choses qui vont encourir la colère d'Allah Azza wa Jal et sa fureur. Et c'est cela qui sera utile au serviteur, c'est cela qui causera ta plus grande utilité le jour où tu rencontreras Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où tu te tiendras debout devant le Seigneur de l'univers. C'est le cœur saint, c'est ce cœur bon qui te sera utile. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: le jour où ni richesse ni enfant ne te seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra avec un cœur saint. Sauf pour celui qui viendra avec un cœur saint. Méditons rapidement sur ce verset magnifique. Rien ne sauvera la personne du châtiment d'Allah Azza wa Jal, même s'il donne en rançon tous ses biens, même s'il donne en rançon tous les biens de cette terre, toutes les personnes de cette terre, tous les habitants de la terre, même s'il les donnerait en rançon, cela ne le sauverait pas du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce que ce jour-là te sera d'une utilité? Ce sera ta foi en Allah Azza wa Jal. Ce sera le tawhid, l'unicité d'Allah, le désaveu du polythéisme. C'est ça, c'est ce cœur saint qui te sera utile. Et le cœur saint, comme nous l'ont expliqué les savants qui ont expliqué le Coran, ils nous ont expliqué que le cœur saint, c'était le cœur qui sait qu'Allah Azza wa Jal est vérité. C'est le cœur qui sait que l'heure viendra sans aucun doute. C'est le cœur qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Le cœur qui atteste la ilaha illallah, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le cœur qui est dénué de tout polythéisme et de toute innovation. Le cœur saint est le cœur du croyant, car celui qui ne croit pas a un cœur malade. والقلب السليم أيها المؤمنون هو القلب الذي سلم من الشرك والشك وسلم من كل أمر يسخط الله وسلم من الإصرار على البدع والمعاصي ويلزم من هذه السلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها من الإخلاص لله واليقين والإقبال على طاعة الله ومحبة الله جل وعلا وتعظيمه وتعظيم شرعه. فإن القلب إذا كان متصفا بهذه الأشياء سليما من أضدادها كان بذلك قلبا سليما له النجاة يوم القيامة والفوز بالدرجات العلى يوم يلقى الله جل وعلا. Et le cœur saint, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le cœur qui est préservé du shirk et du doute. C'est le cœur qui est préservé des innovations et des péchés. Et c'est avec cela, avec le cœur saint, que la personne doit se caractériser. Et il doit se caractériser, s'il souhaite avoir un cœur saint, par le contraire des choses que nous avons citées, telles que la sincérité, la certitude, le fait d'avancer vers l'obéissance, avoir un cœur rempli d'amour envers Allah Azza wa Jal, avoir un cœur rempli de vénération envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, vénérer les lois d'Allah Azza wa Jal et leur donner la plus grande importance. Et dans le cœur qui est préservé de ces mauvaises choses, tout doit être rempli de ses contraires. C'est ça le cœur saint. Le cœur saint, celui qui viendra à Allah Azza wa Jal avec un cœur saint, il trouvera le succès au jour de la résurrection. Il trouvera la félicité et le bonheur le jour où il se tiendra debout devant le Seigneur de l'univers. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله وللقلب السليم علامات تدل عليه وتدل على سلامته ونقائه وزكائه وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وأسألك قلبا سليما والقلب السليم عباد الله له علامات ومن هذه العلامات أن يكون قلبا مترحلا عن الدنيا متجانفا عنها غير مغتر بها عالما بحقيقة حالها وأنها دار الفناء والزوال وأنها مرتحلة وليست باقية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que le cœur saint a des signes qui nous indiquent de sa pureté et de sa préservation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations wa as'aluka qalban salima, et je te demande, ya Allah, je te demande un cœur saint. Et parmi les signes du cœur saint, c'est que le cœur soit détaché de cette vie, il soit séparé de la vie d'ici-bas. Et parmi les plus grandes causes de déviance, c'est l'amour de cette dunya, la course aux richesses, la course à la réputation, le fait de rechercher sans cesse le regard des gens et leur satisfaction. Et beaucoup d'entre nous sommes noyés dans cette vie, sommes noyés dans cette dunya. Mais celui qui a un cœur saint, il sait qu'en réalité cette vie est voué à disparaître. Il sait que cette vie n'est pas éternelle. Il connaît la véritable situation de cette vie. Elle n'est pas durable. Comme le dit Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit, la vie d'ici-bas s'est mise en marche pour nous quitter. Et la vie de l'au-delà s'est mise en marche pour nous accueillir. Et chacun de ces deux vies a des enfants. Donc soyez des enfants de l'au-delà. Et ne soyez pas des enfants de la vie d'ici-bas. Car aujourd'hui, c'est une période d'œuvre, il n'y a pas de rétribution. Mais demain, ce sera la rétribution et il n'y aura plus de place pour les œuvres. ومن علامات القلب السليم أيها المؤمنون أن تكون همته واحدة وهي نيل رضا الله جل وعلا والبعد عن مساخطه. ومن علامات القلب السليم بعده ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام والبدع وفعل الحرام. وقد قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, parmi les signes nous prouvant le cœur saint, c'est que son intention soit unique, à savoir de rechercher sans cesse la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et de ne pas rechercher la satisfaction des gens et de s'écarter de tout ce qui va mettre en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Également, parmi ces signes, c'est de fournir un maximum d'efforts dans le fait de s'écarter du polythéisme et des innovations ainsi que des péchés et de toutes choses qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous, et Allah est certes avec les bienfaisants. Et la plus grande des luttes, c'est la lutte qui est menée contre son âme dans l'obéissance en Allah Azza wa Jal. ومن علامات القلب السليم أيها العباد العناية بتصحيح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه إخلاصا لله وصدقا مع الله جل وعلا ونصحا في عبادة الله واستشعارا لمنة الله عليه واتهاما للنفس بالتقصير في جنب الله ومجاهدة لها في طاعة الله.
أيها العباد وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيا بقلبه على ما عاملا أو عالما على إصلاحه أو عاملا عفوا على إصلاحه مجتهدا في تزكيته وتنقيته. ومن الدعاء المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, également parmi les signes d'un cœur saint, il y a le fait de prendre soin de corriger son acte. Et cela est bien plus important que de faire l'acte en lui-même. Le fait de penser à que ton acte fait partie des actes qui seront acceptés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et pour que l'acte soit accepté, il faut qu'il soit sincère envers Allah Azza wa Jal et il faut qu'il respecte, qu'il soit en conformité avec la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il est important de sans cesse, chaque jour, chaque instant, de corriger son intention, de renouveler son intention, de se remettre en question, d'être véridique envers Allah tabaraka wa ta'ala, avoir sans cesse à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal nous surveille. Également, en prenant conscience du bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé et en corrigeant nos manquements. Chers serviteurs d'Allah, ce sujet est capital, car il est la base de toute chose. Sans effort sur notre cœur, nous deviendrons comme celui qui a deux visages. Un visage devant les gens et un visage lorsqu'il est seul. Il adore Allah devant les gens, mais il pêche lorsqu'il est seul. Il est souriant devant les gens, mais il est colérique avec sa famille. Il fait les éloges de toi devant toi, mais il t'attaque et te trahit et te pointe des couteaux dans le dos lorsque tu es absent. Cela est la personne aux deux visages. Et pour corriger cela, il faut corriger son cœur. Celui qui ne corrige pas son cœur n'arrivera pas à corriger cela. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que comme nous préservons notre cœur et notre corps des maladies, sachez que les maladies du cœur, comme l'ostentation, comme la trahison, comme la rancune, comme la haine, comme la jalousie, comme l'orgueil, comme la vanité, toutes ces maladies sont encore plus graves pour ton cœur que les maladies du corps en réalité, puisque les maladies du corps, qu'elles soient cardiaques ou autres, sont une purification des péchés pour le croyant. Quant aux maladies du cœur, elles mènent son cœur à la maladie et elles mènent son cœur à la noirceur et à la mort. Wal'iyadhu billah. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il incombe aux croyants de prendre soin de son cœur, d'œuvrer dans le fait de le réformer, de lutter dans sa purification et de demander l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, et cette invocation, nous devons l'apprendre et la dire chaque jour, Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayrun man zakkaha. Et purifie-la, car tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Anta waliyuha wa maulaha. Tu es son protecteur et son maître. أقول قولي هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم.